Bonjour à tous. Coucou mon bébé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des appels visio à distance avec votre animal sans que personne ne soit à la maison. Il y aura deux manières de faire. La plus simple pour les Apple addicts avec un iPhone et un iPad. Et une autre méthode avec n'importe quel smartphone et n'importe quel ordinateur. Je vais commencer par la méthode Apple. Pour ceux qui n'ont pas des appareils, rendez-vous au timecode suivant pour la méthode universelle. Bisous. Donc pour commencer, on va ouvrir les réglages dans l'iPad et nous allons aller dans le FaceTime de l'iPad et nous allons activer FaceTime. Alors ça prend un petit peu de temps, pas de panique. Alors une fois votre FaceTime activé, relevez l'adresse qui est associée. Logiquement, c'est l'adresse de votre compte Apple. Vous allez aller dans Général. Ici, vous allez chercher Accessibilité et descendre un petit peu pour trouver Sortie d'appel. Là, vous cliquez sur Répondre automatiquement et vous activez Répondre automatiquement. Voilà, sur l'iPad, rien de plus simple. Pour l'iPhone, c'est à peu près pareil. Ce que vous allez faire, vous allez aller aussi dans Réglages, vous cherchez aussi votre FaceTime et vous enclenchez FaceTime. De nouveau, ça prend un petit temps aussi pour l'activer. La différence maintenant, assurez-vous que c'est bien votre numéro de téléphone qui est utilisé pour l'application FaceTime de votre téléphone. Ensuite, on ressort. Deuxième étape maintenant, vous allez aller dans votre répertoire, Contact, et vous allez ajouter un nouveau contact. Mettez le nom de votre animal et vous faites ajouter une adresse mail. Et là, vous ajoutez l'adresse qui était dans votre FaceTime de l'iPad. Cliquez sur OK. Voilà, terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Alors, je vais dans mes appels. Je fais appel vidéo. Ça sonne. On va voir ça. Et ça décroche. Coucou mon bébé. Un bisou bisou. Hey, coucou mon bébé. Donc pour la méthode universelle, il va vous falloir deux programmes, Skype et TeamViewer, que vous installerez sur votre PC et sur votre téléphone. Lors du téléchargement de TeamViewer, vous allez avoir ce message-là. Vous cochez Installer pour contrôler ultérieurement cet ordinateur à distance. Et assurez-vous que la case Utilisation non commerciale soit cochée elle aussi. Vous laissez le programme s'installer. Vous cliquez donc sur Suivant. Et là, vous notez le nom de l'ordinateur que vous souhaitez. Laissez les cases Mot de passe vides, cela facilitera pour la suite. Dans la fenêtre suivante, vous allez vous créer un compte TeamViewer. Pour cela, entrez votre adresse email, celle de votre choix, une que vous utilisez régulièrement ou non, et choisissez un mot de passe, entrez sa confirmation et cliquez sur Suivant. La création de votre compte TeamViewer est quasiment terminée. Vérifiez juste que les 3 onglets sous Accès non surveillé soient tous bien validés. Pour valider votre compte, allez dans votre boîte mail, ouvrez le mail reçu de la part de l'équipe de TeamViewer et validez via le lien de validation. Votre compte est validé, on peut continuer. Bon, on met le programme TeamViewer de côté et on va s'attaquer à Skype. Ouvrez l'application. Si vous avez déjà un compte Skype, gardez-le de côté et nous allons nous créer un nouveau compte. Le compte que vous avez déjà sera utilisé sur votre téléphone, car oui, il faut un compte Skype différent du téléphone et de l'ordinateur. Cliquez donc sur Utiliser un autre compte et ici sur Créez-en un. Vous suivez toutes les étapes demandées, mais pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Ensuite, vous vous connectez à Skype avec le compte que vous venez de créer. Il vous faudra enregistrer dans le compte Skype de l'ordinateur l'identifiant de votre compte Skype sur le téléphone et inversement. L'ordinateur est configuré, configurons le téléphone. Pour commencer, on va ouvrir Skype et se connecter à son compte Skype habituel. On vérifie bien que le contact de notre ordinateur soit bien dedans.
Puis on va ouvrir TeamViewer. On va se connecter à notre compte TeamViewer que nous avons créé juste avant sur l'ordinateur, avec l'adresse mail et le mot de passe que nous avions choisi pour le compte TeamViewer. Une fois connecté, on appuie sur Mes ordinateurs et là nous voyons bien l'ordinateur Théo s'afficher. Ici, il est en gris car l'ordinateur est éteint ou alors TeamViewer désactivé sur l'ordinateur. Si l'ordinateur est connecté, il apparaîtra comme ici en bleu. Appuyez dessus pour en prendre le contrôle. Nous retrouvons ici notre interface PC avec, vous le voyez bien, nos deux programmes comme tout à l'heure, Skype et TeamViewer. Et je vais ouvrir Skype, cliquer sur mon nom et lancer un appel vidéo. L'alerte d'appel sur le téléphone s'allume et vous n'avez qu'à cliquer dessus et répondre. Je vous mets en parallèle ce qui se passe sur l'écran de l'ordinateur de l'autre côté. Donc voilà, maintenant je peux voir mon Théo, Théo peut me voir, il m'entend, je l'entends. Maintenant, n'oubliez pas de bien placer la caméra de façon à ce que vous puissiez bien le voir et de bien placer l'écran pour qu'il puisse lui bien vous voir. Notre vidéo est achevée, j'espère que cela vous a été utile. Si vous pensez que cela peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi!